Le pasteur principal, par intérim, le docteur Lee Soo-jin, va délivrer le message intitulé Le Dieu de réponse. Et après cela, elle va diriger la réunion de guérison divine. Elle va se mettre debout. Nous allons l'accueillir en criant Alléluia. Et nous allons écouter son message Alléluia. 먼저 강단 헌화 소개합니다. Je vais introduire l'offrande florale offerte par l'Église branche d'Outre-mer. Nous rendons grâce à Dieu le Père qui nous a guidés vers cette Église qui a accompli la mission mondiale avec l'évangile de la sanctification et une puissance incroyable et nous remplit d'espoir pour la nouvelle Jérusalem. Nous remercions également le pasteur principal par intérim qui guide Mamine avec le parole de vie et Madame Libongnim qui nous aide à prier avec ferveur de toute sa vie. Nous espérons atteindre rapidement de beaux cœurs d'esprit et sauver de nombreuses âmes dans le monde entier en tant que guéris spirituels. Pour célébrer le 18e anniversaire de notre Église, nous offrons cette offrande de fleurs avec gratitude. Je remercie GCN pour Mami Magazine. Comme vous avez écouté le témoignage, vous êtes content, n'est-ce pas? Son sourire de bonheur, en écoutant ce témoignage, c'est naturel qu'elle soit heureuse, contente. Elle ne peut pas être malheureuse, elle peut seulement être heureuse. Nous, quand en suivant son témoignage, nous avons souri ensemble. Elle a partagé son bonheur. Nous devons toujours mener notre vie avec cette joie et ce bonheur. Ceux qui ne connaissent pas cette vérité, qui ne croient pas au Seigneur et qui n'ont pas expérimenté la puissance du berger, nous devons délivrer cette joie aux hommes. Ce ne doit pas seulement nous qui devons ressentir cette joie, mais nous devons délivrer cet évangile de la sanctification au monde entier. Le rhumatisme affecte nos genoux, nos articulations, et ça peut faire que nos membres du corps soient enflés, gonflés. Il y a même des doigts qui sont tordus. Et la position de son corps n'était pas normale. Elle a souffert des effets secondaires, même des médicaments qu'elle prenait. Elle a même elle était même dans la dépression. Elle a été même protégée de la fraude. Et comment est-ce que cela est étonnant? Au moment où la prière du pasteur principal subitement a été entendue dans son téléphone portable, nous devons comprendre comment est-ce qu'elle a été protégée. Nous devons prier et attendre le moment de Dieu. Et le pasteur principal, la prière du pasteur principal a été jouée une deuxième fois. Cette prière a été entendue dans son portable une seconde fois. Parce qu'il y avait la prière, l'autre personne a coupé la communication. Elle pouvait être dans des problèmes. S'il n'y avait pas cette prière, elle a été protégée comme cela. Combien elle doit être reconnaissante. Dieu le Père l'a protégée. Elle a été protégée à travers la prière des malades du pasteur principal. C'est l'espace du berger. Dieu le Père nous garantit, peu importe ce que les gens disent, c'est Dieu le Saint-Esprit. Elle est dans l'espace de Dieu le Père, dans l'espace du berger. Dieu a agi à travers la prière du pasteur principal. La prière était entendue sur son téléphone portable.
전화 You know, 통화를 older people 하면서 cannot use their 주민등록 번호도 phone. 알려주랴 또 뭐 그쪽에서 제시하는 거 제안하는 거 이행하는 것도 아마 바쁘셨을걸요. And he 그런데 휴대폰에 당회장이 환자 기도를 and he 당연히 안 트셨고 and she 이분이 트신 건 또 아니고요. 그런데 왜 obviously 아버지 she didn't, 하나님께서 but God 그 많은 것 중에 worked for her. 아버지가 Dieu agit en sa faveur. 환자 기도를 Many 정확하게 contests on 역사해 her 주시고 phone. 막아주시고 God 그 당시에 exactly 이분이 정확히 made 깨닫지 못했지만 the 이후에 우리 spirit. Dieu a fait que la prière du pasteur principal a 목자이기 때문에 이렇게 보호받았구나. 누가 뭐라고 해도 être entendue dans ce... Elle a été protégée comme brebis du berger. C'est une preuve qui est très claire. 목자이 양떼이기 때문에 당회장님으로 C'est l'espace des bergers. 말해도 틀린 하나도 없죠. Elle est brebis des manmets, brebis des bergers. C'est pour cette raison qu'elle a été protégée. Nous ne sommes pas en train d'exagérer. C'est ça la vérité. Et c'est la preuve que Dieu aime notre berger et le garantit. Et il nous répond et nous guérit à travers, nous répond. Peu importe ce que les autres, nous ne devons pas bouger, nous ne devons pas hésiter, trébucher. Si vous avez des doutes, vous ne pouvez pas recevoir de réponse. Vous ne pouvez pas jouir de cet espace de berger. Même si elle a des défauts, elle a dépendu du berger. Elle suit toujours GCN, elle a dépendu de... Elle s'est attachée à Dieu. Il y a une raison pour qu'elle n'a pas été parfaitement guérie. Elle a découvert la raison, elle a agi selon la parole. Dieu le Père l'a protégée même pendant la difficulté. Elle dit qu'elle est contente. Elle vit une vie transformée. Elle doit arrêter de montrer de l'héritage. Elle ne contrôlait pas ses paroles. Maintenant, elle est prudente avec ses paroles. Et c'est de cette manière que Dieu le Père nous aime. Comment est-ce qu'il nous protège dans l'espace des bergers? Peu importe ce que les gens disent, nous sommes protégés par la puissance des bergers. Nous devons délivrer ces, mais nous ne sommes pas en train d'exagérer les choses. Nous ne sommes pas en train d'inventer les choses. Elle souffrait des douleurs. Le docteur a dit qu'elle doit vivre avec des médicaments jusqu'à la fin de sa vie, mais elle a été guérie par la puissance du berger. Peu importe ce qu'ils disent, il n'y a aucune raison pour nous. Peu importe ce qu'ils disent, nous devons continuer à prêcher l'évangile. Vous tous, je pense que vous avez expérimenté la puissance du berger. Les gens tout autour de vous, vos parents, ils partagent des témoignages. Ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et ils témoignent au sujet de la puissance du berger. Je pense que vous ayez la vraie foi et le discernement. J'espère que vous allez bien comprendre ce message. J'espère que vous allez rencontrer ce Dieu de réponse aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui est basé sur les serments précédents du pasteur principal intitulé Dieu de réponse qu'il a partagé lors de la réunion de réveil tenue sous le thème « Je le ferai ». Espérons que ce message vous aidera à résoudre tous vos problèmes et ennuis et vous amènera à rencontrer et à expérimenter notre bon Dieu qui répond aux souhaits de votre cœur et au sujet de prière. Pour accomplir sa volonté et sa providence, il a choisi les Israélites comme son peuple et les a directement guidés. Par l'intermédiaire de ces prophètes, Dieu a enseigné aux gens et sa volonté les a guidés. Dieu a voulu qu'ils deviennent des enfants de bonté et de lumière qui lui ressemblent. Tout en le guidant, Dieu a protégé les Israélites avec son incroyable puissance et s'est manifesté par des réponses et des bénédictions. Nous devons imaginer le cœur de Dieu et obéir, juste parce que nous devons dépasser le niveau d'obéir, de lui obéir. Vous ne devez pas seulement comprendre, je crois. Vous devez vivre selon ses désirs. Vous allez sortir des ténèbres pour venir vers la lumière. Vous allez devenir de vrais enfants. Vous allez être brisés, être transformés. C'est seulement que vous allez devenir ces vrais enfants. Pour faire cela,
그런데 그 뜻을 알지 못하고 Dieu nous a 좋은 sauvés et nous 방법을 guide. 찾다 하면 하나님의 응답의 하나님을 Et 만날 수 sans connaître cette volonté, 좋은 것만 si 주시는 nous venons seulement à 하나님이 l'Église, nous ne pouvons pas 아니시고 rencontrer le Dieu de 이러는데 réponse. 나 하나님 Nous 믿습니다 ne pouvons 라고 pas 하는 rencontrer le Dieu de 하지 bénédiction. 않고 하는 Nous 성도들이 allons 참으로 vaguement 많이 dire, je 있습니다. crois, je 하지만 crois. 아버지 원하시는 뜻은 Il y a beaucoup 이스라엘의 de chrétiens qui vivent comme 산물을 cela. 택하셔서 이끌어 나가시는 과정. But you know, God 하나님이 chose 권능만 보이신 게 Dieu 아니죠. 권능을 the 보이시고 Israelites. a choisi les 아버지의 Israélites. 뜻대로 God showed 변화되기를 his power. 원하셨다고요. And 그것을 God wanted them 이스라엘을 to Dieu 통하여 voulait 우리 가운데 말씀하여 qu'ils 주시는 soient transformés 자, 이스라엘 하나님은 comme 고통과 il 권능으로 살아계신 le 하나님을 désirait. 믿으시고 Le Dieu d'Israël 말씀하여 주십니다. s'est montré 이런 하나님의 avec une 역사를 puissance 저희는 incroyable et a 보고도 montré sa volonté. 순종치 않고 범죄하며 우상을 Cependant, 섬길 때는 lorsque les gens ont désobéi, 하나님도 commis des 지켜주시지 péchés et 않으셨습니다. adoré des idoles malgré ses œuvres, Dieu ne pouvait pas le protéger. L'ennemi diable et Satan, le souverain des ténèbres, contrôle ceux qui ont quitté Dieu. Pour cette raison, Dieu ne peut s'empêcher de le regarder avec un cœur lamentable. C'est la loi du monde spirituel. Vous pouvez dire, je crois, je vais à l'église, je vais être sauvé en croix. J'invoque Dieu le Père. Pourquoi je suis dans de telles épreuves, pourquoi je vis avec de telles souffrances? Vous ne devez pas dire cela. Parce que vous connaissez exactement la vérité. Même si vous venez à l'église, même si vous croyez en Dieu, vous devez examiner si vous vivez selon la parole. C'est seulement quand vous vivez dans la lumière que vous êtes protégé. Même si vous dites que vous croyez, même si vous croyez que notre Seigneur, le Sauveur, vous l'appelez Seigneur, 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 si vous vivez dans les ténèbres, qu'est-ce que les ténèbres? C'est la contre-vérité, le péché, le mal. Et si vous vous querellez avec les autres, si vous jugez et condamnez les autres, et vous mettez en colère, et si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, c'est vivre dans les ténèbres. Même si vous fréquentez l'église, vous n'êtes pas un vrai enfant de Dieu, mais vous êtes un enfant de l'ennemi diable. Alors l'ennemi diable va vous donner des problèmes. Dieu ne peut s'empêcher de vous regarder avec un cœur lamentable lorsque les gens quittent la vérité et demeurent dans la contre-vérité, font face à des ennuis et à des épreuves et des tribulations insupportables. Même dans de tels moments, Dieu ne les abandonne pas quand ils se répandent et le cherchent du plus profond de leur cœur. Dieu répond à nouveau. Ainsi, les épreuves, quand Dieu vous donne des épreuves, à travers les épreuves, Dieu veut que nous puissions nous repentir. C'est l'expression d'amour de Dieu. Lorsque Israélites qui avaient subi 400 ans d'esclavage en Égypte et en criant en gémissant, Dieu a répondu. Exode 23 décrit une scène où les Israélites se sont lamentés et ont pleuré au milieu de leur dur labeur et leur appel à l'aide a atteint Dieu. Après avoir entendu leurs cris, Dieu a établi Moïse comme leur leader avec des œuvres merveilleuses de sa puissance que personne ne peut imiter. Dieu les a délivrés d'Égypte, les a conduits en Canaan, le pays de bénédiction et du salut. Dans le processus comme nous le trouvons dans le passage d'aujourd'hui, Dieu sépara la mer Rouge et laissa les gens la traverser. Il les a sauvés des mains des ennemis en enterrant les Égyptiens dans la mer, tandis que les Israélites restaient dans le désert, une région désertique avec une chaleur étouffante. Il les protégeait avec une colonne de nuée les jours et une colonne de feu la nuit. Il leur a donné de l'eau en demandant à Moïse de frapper un rocher avec son bâton. Il les a laissés manger jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés en envoyant de la manne et des cailles. En dehors de ces choses-ci, Dieu leur a répondu par de nombreux signes et prodiges et les a guidés. La puissance de Dieu et ses réponses ne sont pas seulement pour le peuple choisi par Dieu ou les Israélites pendant l'Exode. Le voyage des Israélites de l'Égypte au pays des Canaan peut être comparé à notre voyage de foi au cours de la culture humaine, du moment où nous acceptons le Seigneur jusqu'à ce que nous arrivions enfin à notre demeure éternelle. Cela signifie la vie des croyants qui sont spirituellement des Israélites à sortir des ténèbres du monde jusqu'à atteindre le ciel, veillant sur nous
Dieu ne se contente pas de rester assis. Tu sais, comme Dieu a travaillé pour les Israélites pendant l'Exode, il habite en nous, répond spécifiquement à ce que nous lui demandons, nous aidant ainsi à atteindre le ciel dans la vraie paix. What does God want from us? Ce que Dieu veut de, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut que nous puissions devenir ces vrais enfants qui lui ressemblent. Il nous montre sa puissance. Pas seulement il nous montre la puissance, parce qu'il nous a montré la puissance. Il veut que nous soyons proches de son sein. Il veut que nous puissions sentir que rejeter le péché n'est pas difficile. Il veut que nous puissions croire à la vie après la mort. Il ne veut pas que nous puissions dépendre de la réalité, mais que nous puissions avoir l'espoir du ciel, que nous puissions rejeter le péché et le mal. Et c'est l'expression d'amour de Dieu. Et cet amour est contenu dans la puissance. Même si nous avons vu beaucoup d'œuvres de puissance, comment est-ce que nous avons été transformés? Est-ce que vous êtes plein comme les Israélites? Est-ce que vous avez oublié au sujet de tout ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez regardé la réalité et vous avez eu des ressentiments contre Dieu? Et vous avez commencé à vous plaindre au sujet de votre pasteur, au sujet des témoignages que nous avons. Nous venons de la confession de Job était comme Job souhaitait même mourir. Quand nous vivons dans ce monde, quand notre situation est dure, certains d'entre vous peuvent perdre l'espoir et vous voulez aller au ciel. Quand nous faisons de telles confessions, qu'est-ce que Dieu le Père va dire? Et il nous attend et il veut qu'il s'attend que nous puissions être transformés. Quand nous examinons notre vie chrétienne, quand nous passons par des problèmes, est-ce que vous avez agi comme les Israélites pendant l'Exode ou est-ce que vous avez porté le fruit des changements et vous devez réfléchir sur vous-même. Si vous n'avez pas fait cela, vous devez corriger tout cela. Ainsi, nous ne devons pas nous plaindre quand nous passons dans le désert jusqu'à ce que nous allons prendre le pays des Canaan. Après que les Israélites sont entrés dans le pays des Canaan, il y avait plusieurs années de conquêtes. Vous savez, après les 40 ans, il devait conquérir de passer la loi, pas juste parce que nous disons, je crois, Dieu ne considère pas cela comme la foi. Les Israélites devaient surmonter leur situation et prendre le pays par la foi. Et Dieu s'entend de telles choses. C'est que nous croyons au Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, qui est notre Père. Il est le Père de notre berger. Il ne nous laisse pas seuls dans ce monde difficile. Et nous protège de manière délicate jusqu'à ce que nous allons prendre le pays. Nous devons continuer à courir avec une foi ferme. Dieu le Père veut nous répondre. Vous devez découvrir pourquoi vous n'avez pas bien préparé votre vase et vous avez échoué à recevoir la réponse. Vous devez savoir quel genre de personnes reçoivent la réponse de Dieu.
성경에는 과학, 의학으로도 도저히 이해할 수 없는 수많은 역사들을 by 나타내심으로 manifesting countless 사람의 en 신앙과 manifestant 전능하심을 d'innombrables œuvres qui ne 보여주었습니다. peuvent jamais être 성경 expliquées 여러분 par 그 la science 기록들을 ou la 그냥 médecine. Dieu a 예수의 montré sa 기록이나 toute-puissance. 어느 선지자가 Vous 어느 savez, le 사도가 rapport dans le 이러한 Bible, 권능을 vous ne devez 행하셨구나 pas 하고 seulement 말면 penser. 안 됩니다. Jésus 2000년, 4000년 전에 a 일어났던 marché sur 하나님의 ce 크고 chemin, le 놀라운 prophète a 응답의 역사가 emprunté 오늘 un tel 지금 chemin. Même 우리도 ces choses ont 이루어진다라는 eu il y 믿음의 a des 시각에 milliers 이 d'années. 하나님을 의뢰하는 우리가 되어지셔야 Et ces 했습니다. choses peuvent 자, avoir 먼저 lié, 예수님 se produire 죽은 자를 aujourd'hui avec 살려주시는 nous. Nous 장면들을 devons dépendre d'un tel 살펴보겠습니다. Dieu. 구약성경 Parmi 열왕기하 elles, 4장 explorons 32절부터 l'exemple où Dieu 37절에 a 보면 ressuscité les morts, 엘리사 2 선지자를 Rois 통해 4, 32, 수백 37. 명의 죽은 아들을 살려주는 장면이 구체적으로 나와 있습니다. 자, Décrit une 그런데 이 scène 수백 où le 명의 fils 아들 mort d'une 죽었는데 Sunamite a été ramené à la vie à 이 travers la prière du 아들을 prophète 얻는 것 Élisée. 또한도 바로 Et 엘리사를 cet enfant a 통해서 된 été 것입니다. ressuscité. 이 수냄 여인은 Arrête. 아이를 낳지 못한 Et 아들을 얻지 cette femme a eu un 못했던 enfant 그것이 par la 이것이 prière du 마음의 prophète Élisée. 간증이었던 Cette femme était 여인이었습니다. stérile, elle n'était 그런데 pas capable 부유하신데 이 엘리사 de 선지자는 concevoir. 정성껏 공개하였죠. Elle était préoccupée par 섬겼습니다. cela. 그로 인하여 엘리사는 Elle a servi l'homme de Dieu 축복의 말을 de 아버지 manière 하나님께 convenable. 들려주셔서 이 여인이 Et à travers le parole de bénédiction prononcé par le prophète Élisée, elle a eu un enfant, mais 엘리사 선지자를 통해서 다시 살아나는 mais 역사가 son enfant 있습니다. but through the 엘리사 prophet 선지자는 Elisa, 아이의 시체가 son enfant est mort, mais à travers le prophète Élisée, son enfant a été ressuscité. Élisée entra dans la pièce où gisait son fils, ferma la porte, pria Dieu. La Bible dit de cela comme suit, il monta, se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remontant et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, elle ouvrit les yeux. De cette façon, Élisée a ressuscité même un enfant mort par la puissance de Dieu. De plus, dans le Nouveau Testament, on trouve des scènes où Jésus ressuscite les morts. Cependant, Jésus a simplement commandé avec une parole au lieu d'utiliser des étapes complexes comme Élisée. Dans le chapitre 11 de Jean, il y a une scène où Jésus a ramené à la vie le mort Lazare. À l'époque de Jésus en Israël, il faisait une grotte, mettait le cadavre à l'intérieur et bloquait son entrée avec une pierre. Jésus a ordonné que la pierre tombale soit enlevée, à savoir, il a d'abord exigé un acte de foi, puis il appela le mort Lazare. Après que Jésus a ordonné qu'on puisse enlever la pierre, si la famille n'avait pas obéi, s'ils avaient demandé pourquoi vous voulez que cette pierre soit enlevée, alors Dieu n'allait pas agir, mais ils avaient obéi. Ils ont enlevé la pierre devant la tombe, alors que Jésus criait vers le tombeau, Lazare sort, Lazare, et qui était mort depuis 3 jours, sortit les mains et les pieds liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Et combien se merveille. Et en outre, dans Luc chapitre 7, Jésus a ressuscité le fils d'une veuve par une parole dans une ville appelée Naïn. Témoin de telles œuvres, les gens étaient émerveillés et rendaient gloire à Dieu. En dehors de celle-ci, Jésus a parlé de son ministère dans Matthieu 11, 5, où les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. L'apôtre Jean, qui a relaté le ministère de Jésus, a commenté, alors qu'il terminait le livre des Jean, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses et aussi les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pu contenir le livre qu'on écrivait. En tant que fils de Dieu, Jésus a manifesté une si grande puissance. Pourtant, il voulait que lui seul fasse, il ne voulait pas que lui seul fasse de telles choses. Ainsi comme nous trouvons dans Matthieu 10, 1, Jésus a ordonné à ses 12 disciples le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et infirmité. C'est ainsi que
Les apôtres ont également pu accomplir les œuvres de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 3, Pierre a dit à un homme qui était boité de naissance au nom de Jésus de Nazareth, marche. Alors que Pierre le relevait, l'homme récit de la force et loua Dieu en marchant et en sautant. De plus, l'apôtre Paul a ramené à la vie un homme mort après que ce jeune homme nommé Étychus est tombé du 3e étage. En plus, ces exemples de nombreuses œuvres étonnantes qui se sont produites par la puissance de Dieu sont mentionnés à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, pensez-vous que de telles œuvres étonnantes ne sont possibles que dans la Bible? Certaines personnes disent, et ce sont des choses qui ont eu liées à l'époque de la Bible. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. De telles choses continuent à avoir lieu autour de nous. Comme écrit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ces œuvres sont toujours manifestées à travers le peuple de Dieu. Jésus a dit dans Jean 4, 48, « Si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. » En ces fins de temps où le péché sévisse, si nous n'avions pas été témoins d'œuvres de puissance, comment aurions-nous pu vraiment croire au Dieu de réponse? Votre foi est bonne. Comment est-ce que nous pouvons avoir une telle foi? À travers les œuvres mentionnées par la puissance de Dieu, nous avons vu à plusieurs reprises. Nous savons que le Dieu de réponse n'est pas juste dans la Bible, il est aussi avec nous. Parce que nous avons expérimenté cela dans nos vies. Peu importe la persécution, le malentendu que nous rencontrons, nous gardons notre foi ferme. À travers cette Église, notre cher Dieu d'amour a manifesté des œuvres merveilleuses mentionnées dans la Bible jusqu'à présent. Ainsi, lorsque nous avons une maladie ou rencontrons un problème, nous comptons sur Dieu, demandons son aide. Ainsi, le témoignage que nous avons fait, elle a eu des moments difficiles, mais elle a dit, si elle n'avait pas rencontré l'église Mamie, elle serait morte et voulait même mourir. Elle vivait dans des difficultés. Beaucoup de gens dans le monde vivent de cette manière-là. Parce que nous avons le ciel, parce que nous avons notre Dieu le Père. Même si nous pouvons avoir des difficultés, nous demandons l'aide de Dieu. Vous savez, Dieu le Père est le Dieu de réponse, peu importe combien nous demandons, il y a une loi de la réponse de Dieu. Vous devez agir selon la loi. C'est seulement qu'après que Dieu le Père va vous répondre. Je pense que vous aurez le Dieu de réponse en vous. Nous avons beaucoup de membres ici qui ont rencontré, nous avons tellement de membres qui ont rencontré Dieu de réponse dont le problème et les maladies ont été résolus et guéris et qui ont couru vigoureusement dans la foi. Mais il y a aussi des membres qui n'ont pas reçu la réponse de Dieu, même s'ils ont assisté à la réunion de guérison divine ou reçu la prière. Pourquoi n'ont-ils pas reçu la réponse de Dieu? C'est parce qu'ils manquent de foi spirituelle. Ils confessent croire en toute la puissance de Dieu, mais face à des ennuis ou des problèmes, ils se plaignent et se remettent au monde, ce qui indique qu'ils n'ont pas la foi. Les Israélites, au moment de l'Exode, en sont un bon exemple. Lorsque les 10 plaies frappèrent l'Égypte, Dieu protégea le pays des Goshen, où habitaient les Israélites, afin qu'aucune de plaie ne le frappe. Et combien les Israélites ont dû être ravis et errés lorsqu'ils sont sortis d'Égypte à travers de telles œuvres de puissance. Mais cette joie n'a pas duré longtemps. Ils se retrouvèrent bientôt debout devant la mer Rouge et les Égyptiens, les poursuivant avec tous les chevaux et chars des pharaons et ses cavaliers et son armée. Pharaon les a demandé, il a demandé aux Israélites d'aller et après avoir donné la permission, il les a poursuivis. Et les Israélites étaient devant la mer Rouge parce que la mer était très profonde, la mer était sombre. Ils étaient dans cette situation. Il y a quelques jours,
한 달 전, Ils 아니 1년 pouvaient 전, 내가 이제 se souvenir des dieux qu'ils ont expérimentés 죽음에서 나를 살리신 그 하나님, et 그리고 pouvaient. 지금까지 나를 이끄시고 보호하신 하나님, 그 하나님을 믿으면 지금의 내가 죽을 것 같은 Et si vous 상황에도 croyez en un tel Dieu, 즐거워할 peu 수 있는 게 importe la 참거든요. situation 그런데 dans laquelle vous êtes, vous pouvez toujours vous réjouir. Mais les Israélites, comment est-ce qu'ils se sont comportés 밀려오는 말발굽 소리에 devant la mer Rouge 입을 벌려 불평하고 원망하기 et 시작합니다. avec l'armée égyptienne derrière eux, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à avoir des ressentiments envers Moïse. Immédiatement, leur joie s'est transformée en plainte et en ressentiment. Ils se sont plaints contre Moïse. Ils ont dit, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Ou que tu nous as-tu fait en nous faisant mourir, sortir d'Égypte? Nous avons vu la puissance du berger dans cette église, mais les gens qui ont vu la puissance, ils disent qu'en quittant cette église, les gens disent qu'ils ont perdu leur temps dans cette église. Mais même, ils ont reçu des bénédictions et leur vie a été prolongée dans cette église parce qu'ils allaient mourir. Mais maintenant, ils disent qu'ils ont perdu leur temps dans cette église. Comme l'église a des problèmes, puisque le pasteur principal n'est pas ici, il commence à se plaindre et à murmurer dans votre vie. Vous pouvez rencontrer des malentendus, vous pouvez faire face à des malentendus dans votre vie, mais ce qui est il y a aussi des gens, pendant les épreuves de 1998 et 1999, il y a beaucoup de gens qui ont été persécutés par les membres de leur famille. Les membres de famille ont crié aux rumeurs et nous ont persécutés. Après plusieurs années, nos membres de l'Église ont été reconnus par les membres de leur famille. Ils disent, à cause de vous, notre famille est prospère. À cause de vous. Parce qu'il y avait une relation de confiance avec le membre de leur famille. Pendant les épreuves récentes, ils nous persécutent. Certains membres de l'Église ont dit que qu'en est-il des bénédictions que nous avons expérimentées? Comment nous avons été protégés, nous avons reçu des bénédictions? Même dans le monde, nous expérimentons Dieu, le Dieu de réponse. Nous essayons de prier et d'accumuler des récompenses au ciel. Pourquoi ils ont commencé à avoir des ressentiments mais parce que leur foi n'était pas ferme. Ils n'ont pas accompli un cœur sincère. Par la foi, Moïse a montré, en réponse, Moïse a fait hardiment une confession de foi. Les Israélites ont demandé à Dieu de leur faire sortir d'Égypte, mais ils ont commencé à dire que c'était mieux pour eux de mourir en Égypte. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont demandé à Dieu de le faire sortir, mais quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à se plaindre comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit?
Moïse a fait ardemment une confession de foi, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Par la foi de Moïse, Dieu a montré sa merveilleuse puissance, comme la mer Rouge a été fondue, divisée, les gens la traversée en passant au milieu de la mer sur la terre ferme. Lorsque Dieu a fait se réunir les eaux, la mer revenait à son état normal. Les Égyptiens qui le poursuivaient y ont été enterrés. Voyant cela, les Israélites ont loué et glorifié Dieu, dansant avec des tambourins. Encore une fois, ils montraient de plaintes et de ressentiment chaque fois qu'ils se trouvaient en difficulté. C'est parce qu'ils n'avaient pas de foi spirituelle, à savoir, et ils n'avaient qu'une foi charnelle par laquelle ils ne croyaient que lorsque les choses s'accordaient avec leurs pensées. Mais avec une foi spirituelle digne de la réponse de Dieu, une personne ne croit pas parce que les choses sont en accord avec ses pensées, ses connaissances, sa théorie, parce qu'il croit simplement en la toute-puissance de Dieu. L'obéissance suit. La puissance de tout peut être contrôlé dans ce monde charnel par Dieu. Le problème est que nous devons avoir la foi de faire descendre la puissance de Dieu. Nous devons démontrer cette fois, les Israélites n'étaient pas capables de montrer cette foi, et si seulement les Israélites avaient cru à la volonté de Dieu et au pays, ils seraient allés directement à Canaan qui coulait de lait et de miel sans grand problème. Cependant, lorsque on leur a dit d'entrer dans le pays, ils ont seulement regardé leur réalité physique, ne faisant pas confiance la puissance de Dieu. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Même si nous ne voyons rien en réalité, nous devons croire jusqu'à la fin. Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement de cette manière. Quand le pasteur principal était avec nous, nous pensions que nous avons une telle foi. Mais quand le pasteur principal n'est pas avec nous, qu'en est-il de notre foi pour le moment? Nous avons réalisé que notre foi n'était pas comme ça. Tout cela arrivait à cause de la poussière. Puisque le pasteur principal nous entretenait dans son cœur, nous réalisons que nous étions chez eux, mais nous réalisons maintenant que nous n'étions pas complètement transformés. Et c'est pour ça que Dieu le Père a permis cette épreuve. Quand le pasteur principal était avec nous, nous étions remplis d'esprit dans l'espace des bergers. Avec sa puissance, nous pouvions contrôler nos péchés et le mal. Quand le pasteur principal n'est pas, notre ego, notre mal sont révélés. Les choses sont révélées. C'est pourquoi Dieu le Père est en train de séparer et veut nous rendre plus parfaits. Quand vous réalisez, vous devez vous corriger et devenir un fruit de meilleure qualité pour que Dieu le Père puisse dire c'est assez. Et si nous regardons la réalité, nous ne pouvons pas croire parce que c'est la foi charnelle. Les Israélites ils ne regardaient que la réalité et ne faisaient pas vraiment confiance à Dieu. Frères et sœurs, découvrons spécifiquement qui a reçu la réponse de Dieu à travers des personnages bibliques. Parlons d'abord d'Abraham. Contrairement aux Israélites pendant l'Exode, Abraham a possédé une foi parfaite par laquelle il faisait confiance à Dieu sans vaciller. Appelé par Dieu à 75 ans, Abraham reçut l'alliance des bénédictions. Cela comprenait la bénédiction de sa progéniture. Pourtant, il n'avait pas eu d'enfant par sa femme Sarah. Immédiatement, 10 ans s'étaient écoulés, puis 20 ans.
그렇습니다. And 10 자, years have 이렇게 passed, and 그런데 then 그 20 어간에 years. 10 ans s'est écoulé, puis 20 ans s'est écoulé. 떠나라 And 해도 Abraham, 갈 바를 알지 but even 못해도 so, 오직 하나님의 Malgré cela, 말씀에 순종하였고 Abraham ne faisait qu'obéir et n'obéissait que selon la parole. lived the way God wanted. 현실로 Il 나타나지 vivait comme Dieu 않고 voulait qu'il puisse vivre. 또 시간이 흐르고 있습니다. 자, Mais la bénédiction n'était pas encore réalisée. 10 ans se sont écoulés, 15 ans, 20 ans. Après un long moment, Abraham et Sarah n'étaient plus physiquement capables de concevoir un bébé. Alors, pensez-vous qu'Abraham a oublié l'alliance de Dieu et lui en a voulu? Non. Est-ce que Dieu m'a promis ceci? Et une fois, pourquoi il n'accomplit pas sa promesse? Est-ce qu'il s'est plaint comme cela? Non. Abraham s'est tourné vers la volonté de Dieu et lui a fait confiance sans hésiter. Et cette confiance lui a permis de recevoir la réponse de Dieu en gagnant un fils en 100 ans. De cette façon, il n'a jamais douté ni désobéi à la parole de Dieu. Il n'a jamais changé d'avis non plus. Alors, il a pu obéir même lorsque Dieu lui a ordonné d'offrir Isaac, son cher fils qu'il a gagné à l'âge de 100 ans en holocauste. 번제단 위에 올려서 칼로 사랑하는 아들을 죽여서 이제 Il a pris son fils, il l'a placé sur le thème. Il voulait le couper avec le couteau. Il voulait le découper avec le couteau plutôt. Même si Dieu lui a demandé son fils en holocauste, Abraham a obéi avec sa foi au Dieu Tout-Puissant qui peut même faire revivre les morts. Il a obéi sans impliquer aucune pensée. Finalement, Dieu a établi Abraham comme le père de la foi et lui a donné des bénédictions abondantes. Cependant, tant de gens ont des doutes et des plaintes lorsque les choses ne correspondent pas à leurs pensées. Même quand ils disent qu'ils croient, ils appellent Jésus leur sauveur, même si ils ont fréquenté l'église pendant 10 ans, même si ils ont des fonctions dans l'église, même quand ils pensent qu'ils ont une bonne foi, mais quand il y a des problèmes, ils commencent à se plaindre et perdent la plénitude. Il y a beaucoup de tels chrétiens. Et comme Jacques 1, 6 à 8 dit, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ce sont des gens irrésolus et ne peuvent pas recevoir la réponse de Dieu, c'est-à-dire des gens qui ont un cœur risé par lesquels ils croient et doutent à plusieurs reprises, comme le vague de la mer, poussé, ballotté par le vent de la mer. Ceux qui ne sont pas déterminés ne sont pas en mesure de recevoir des réponses. Est-ce que vous avez un cœur risé ou un cœur qui doute? Vous n'avez pas un tel cœur quand vous priez. Vous pouvez dire, parce que vous continuez à prier, vous n'avez pas un père, un cœur plutôt qui doute, mais ce dont je parle, pour le moment, quand vous réjouissez, quand les choses sont bonnes, et quand les choses ne marchent pas, vous vous plaignez, cela indique que vous êtes résolu, que vous avez des doutes. Vous devez penser aussi à cela. Vous pouvez dire, je n'ai pas de doute. Vous devez vraiment examiner votre cœur. Quand les choses ne marchent pas comme vous le vouliez, quand vous ne voyez pas la bénédiction de Dieu venir comme vous voulez, vous commencez à vous plaindre. Vous commencez à quelque chose ne marche pas. C'est ça la preuve que vous êtes irrésolu. Vous devez rejeter ces caractères irrésolus. C'est seulement que vous allez expérimenter de Dieu et des réponses. C'est vrai. Je pense que je n'ai pas les doutes. Vous pouvez avoir de telles inquiétudes. Pour parler simplement, si vous avez des contre-vérités, du mal dans votre cœur, Satan vous apporte des doutes et vous empêche d'avoir la foi spirituelle. Quand vous êtes rempli d'esprit, c'est comme si vous avez la foi. Quand vous vous trouvez dans des difficultés, si vous êtes vrai ou faux, cela s'est révélé. Si vous avez accompli un cœur sincère,
Si Satan agit à travers votre situation, quand vous avez de la contre-vérité, Satan vous apporte des pensées d'inquiétude et par conséquent, j'espère que vous rejetterez rapidement toutes sortes de mal, que vous aurez la foi d'Abraham qui a entièrement mis sa confiance en Dieu et que vous rendrez gloire à Dieu en recevant tout ce que vous lui demanderez. Ensuite, David a pu recevoir la réponse de Dieu parce qu'il avait un cœur convenable aux yeux de Dieu. Quand Israël était en conflit avec les Philistins, un général philistin, Goliath, provoquait Israël, mesurant près de 10 pieds de haut. Il était entièrement armé d'un casque en bronze et d'une armure à écailles. Alors que Goliath défiait les armées d'Israël pendant 40 jours, personne n'osait l'affronter. Du roi jusqu'au généreux, personne ne pouvait s'attaquer à Goliath, mais ensuite David bien que David ne faisait que prêtre, le brebis il était très jeune pour devenir militaire. Il était juste un petit garçon qui s'occupait des... Et il est né avec la passion. Il pouvait pas supporter ça quand Goliath insultait les armées d'Israël. Il s'est porté volontaire de sortir et se battre. David ardemment proclamait à Saül, ton serviteur portait faisait perdre le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je l'ai tué. C'est ainsi que son serviteur a terrassé le lion et l'ours et il enserra des Philistins et s'est incirconcis comme de l'un car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et le garçon David a fait cette confession d'assiette, non pas parce qu'il était fou, mais parce qu'il avait foi en Dieu. Le garçon David a fait cette confession d'assiette, non pas parce qu'il était fou, mais parce qu'il avait foi en Dieu. Sans porter d'armure, il n'est sorti qu'avec une fronde et 5 pierres. Goliath se moqua de David en disant, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, et je vais te tuer, et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Pourtant, David n'a pas montré le moindre des signes de peur. Il a plutôt dit, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et les javelots, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as incité aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Imaginez-vous ce que Dieu a dû ressentir en regardant cela depuis le ciel. Dieu a dû se réjouir et il a trouvé si beau. Ainsi, il ne pouvait pas simplement regarder cela, mais il a manifesté son œuvre merveilleuse. Alors que David s'est précipité vers Goliath entièrement blindé, il lui jetait une pierre. Dieu fit frapper la pierre en plein front et Goliath s'est effondré sur le sol. Voyant cela, les Philistins furent terrifiés et s'enfuirent et Israël remporta une grande victoire. Bien que David n'était qu'un jeune berger, il pouvait recevoir une réponse avec sa grande confiance en Dieu, ainsi sauver son pays d'une grave crise. Acte 13, 22 dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Peu importe l'ampleur ou l'impossibilité de notre problème, et rien n'a d'importance si nous le traitons avec une foi audacieuse, comme l'a fait David. De cette façon, si nous avons un cœur convenable devant Dieu, nous pouvons recevoir tout ce que nous lui demandons. Mais une telle foi spirituelle vient quand nous dépendons combien nous avons accompli la vérité dans notre cœur. Cela vient de Dieu. Dieu et David aimait
Dieu au premier plan et n'a pas pensé à sa sécurité. Il n'a pas, il perd à cause de sa vue. Mais quand il a entendu le Dieu d'être, le nom de Dieu être insulté, il n'a pas calculé ceci, cela. Et Dieu agit à travers le Dieu a montré ses grandes œuvres. 골리앗 앞에 꼼짝도 못하고 있는 이 상황보다 어렵겠습니까? 그보다 어렵지 않습니다. 저도 그런 일보다 어렵다. Notre situation n'est pas difficile comme celle de David. Si nous croyons au Dieu de réponse, alors ce n'est pas un grand problème. Nous devons savoir si nous avons un tel cœur approprié devant Dieu le Père, si nous sommes capables de faire descendre la réponse de Dieu, si nous pouvons satisfaire à Dieu. Nous devons nous examiner dans tous ces domaines. Quand nous avons un problème, quand nous avons une maladie qui ne peut pas être guérie par la médecine moderne, nous venons devant Dieu, nous nous repentons, nous versons des larmes parce que notre situation est difficile. Nous devons examiner si notre repentance est vraie, si nous confessons vraiment, Père, je suis un pécheur même si je crois en toi. J'ai vécu avec ma cupidité. Père, je suis très embarrassé d'avoir vécu comme cela. Si vous repentez complètement comme cela, Dieu le Père va avoir pitié. Si vous priez, vous prétendez de prier et pour recevoir des réponses. Dieu regarde au cœur. De plus, la réponse de Dieu vient aux personnes qui prient. Quand Israël a connu 3 ans et demi de graves sécheresse à cause du roi Akab et de l'idolâtrie du peuple, Élie s'est accroupi sur la terre. Il a prié avec ferveur au point que son visage a été placé entre ses genoux, faisant ainsi descendre la réponse de Dieu avec de fortes pluies. Et de plus, lorsque Dieu lui répondit, l'idole fut vaincue et son peuple retourna à Dieu. Jacob a également prié au guet de Jabok au point de se faire casser l'articulation de la hanche, luttant avec un ange jusqu'à l'aube. En conséquence, Dieu a mis le cœur d'Ésaïe et qui venait avec 400 hommes pour le tuer. Et Jacob a reçu des bénédictions. Il avait ses femmes et beaucoup de troupeaux. Il rentrait vers son pays. Et le problème était que son frère Ésaü, il a pensé que son droit de naissance a été reçu par son petit frère. Il voulait, après un temps très long, il voulait récupérer. Et Jacob est rentré dans son pays. Il a appris qu'Ésaïe venait avec 400 hommes. 털어버렸어. 이제 우리가 서로 사랑하면서 한 가족처럼 살자 하고 기다리면서 오는 나를 맞이하기 위해서 오는 형이라면 400명이나 이끌고 올 필요가 없잖아요. You know, if Esau was ready to welcome Jacob, si Ésaü était bien disposé à recevoir Jacob, il ne pouvait pas amener 400 hommes. Quand Jacob a entendu cela, il a dit, Père, si tu ne m'aides pas, je ne suis rien. Il a prié jusqu'au point où il a eu l'articulation des hanches, c'est-à-dire que ses pensées étaient complètement brisées et l'attitude démonstratrice a été complètement brisée. Et Dieu a répondu à sa prière. Vous dites, je participe à la réunion de prière de Daniel. Je réponds à la prière de Daniel avec vous. Dieu ne me répond pas pourquoi. Est-ce que vous avez offert des prières qui plaisent à Dieu? Vous devez découvrir vos murs de péché. Vous devez découvrir le mal et le péché en vous. Vous devez montrer la vraie repentance. C'est seulement que vous pouvez expérimenter telle chose. Ésaü a essayé de
faire quelque chose contre Jacob, comme dit Agi, en faveur de Jacob. Ésaü a versé des larmes et ils se sont réconciliés, se sont étreints en larmes et Jacob a pu sauver toute sa femme, toute sa maison. Esther, qui est également gênée alors qu'elle a été dans une situation mettant sa vie en danger, a reçu la réponse de Dieu de sauver son peuple. Même face à un problème au-delà de notre capacité à gérer, si nous confions des choses à Dieu, prions avec foi et montrons des actions appropriées, Dieu nous conduit sur la voie des réponses. Après avoir offert à Dieu 1000 holocaustes, Salomon récit de nombreuses réponses. Dieu lui a non seulement donné la sagesse qu'il demandait, mais l'a abondamment béni avec de grandes richesses et un honneur qu'il n'a même pas demandé. Le sacrifice de l'époque de l'Ancien Testament équivaut au culte d'adoration d'aujourd'hui. Par conséquent, lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, avec amour pour Dieu, nous aussi, nous pouvons recevoir des réponses et des bénédictions. De plus, la réponse de Dieu vient aux gens qui craignent Dieu et font le bien. Et toutes ces choses sont aussi dans la réponse de Dieu. Corneille, un centenier gentil, est aussi un exemple. Il a reçu la réponse merveilleuse de Dieu. Acte 10, le décrit comme suit. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Même comme en tant que païen, il a reçu des bénédictions. Ça peut être dans ça. Il aidait les gens et il priait beaucoup. C'est pour cela Dieu a touché la prière et le monde de Corneille montèrent comme un mémorial devant lui. Alors Dieu lui a envoyé Pierre pour que non seulement Corneille, mais ses parents, amis reçoivent le Saint-Esprit et parlent en langue. Et une disciple nommée Tabitha, qui vivait à Joppé, a également reçu une grande bénédiction de ressusciter de mort à la suite des bonnes actions qu'elle avait faites. Nous devons savoir combien Dieu le Père est content avec de telles œuvres. Mais certaines personnes disent, je n'ai pas assez. Comment est-ce que je peux aider les autres? Les gens ont tendance à regarder la réalité. La foi, ce n'est pas regarder la réalité. Nous ne devons pas dire, puisque la réalité est difficile, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne devons pas être bloqués dans la réalité. Les gens calculent ceci, cela. Cela indique leur manque de foi. Comme nous pouvons le voir, alors que nous craignons Dieu, faisons le bien et aidons les autres, Dieu les reconnaît et nous donne des réponses et des bénédictions. Pour recevoir des réponses et des bénédictions ensuite, nous devons atteindre un cœur qui plaît à Dieu. Marie et Joseph sont des exemples d'un tel cœur. 하나님이 기뻐하시는 중심은 어떠했는지 또 어떠한 모습인지 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 시간이 많이 갔지만 빨리 À cause du temps, je vais résumer le message. Marie et Joseph sont de bons exemples d'un tel cœur. Tout d'abord, Joseph avait un si bon cœur avec lequel il ne voulait pas signaler les transgressions de quelqu'un ou lui faire du mal. Joseph et Marie étaient engagés et ils étaient fiancés. Ils se sont promis de se marier. Ils n'étaient pas encore officiellement mariés. Avant leur mariage, Joseph a découvert que Marie était enceinte. Selon les lois de l'époque de l'Ancien Testament, une femme qui commettait l'adultère devait être lapidée à mort, mais Matthieu 1,19 dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pour Marie, Joseph a fait du bien jusqu'au bout. Comme il avait un cœur si bon et si droit, l'ange
du Seigneur à Paris. Dans son rêve, lui, Joseph, fils de David, n'est pas père de prendre Marie pour femme, car l'enfant qui a été conçu en elle et du Saint-Esprit. Parce que Joseph avait ce bon cœur, il a reçu une incroyable bénédiction en devenant le père physique de Jésus. De plus, Marie possédait un cœur avec lequel elle obéissait sans impliquer aucune pensée charnelle. Dans Luc 1, 31, 32, l'ange Gabriel est apparu à Marie et a fait la volonté de Dieu en disant, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. » Alors Marie accepta la parole sans aucun doute ni calcul. Elle dit, « Voici l'esclave, la servante du Seigneur, qui me soit fait selon la parole. » Avec cette confiance à Dieu, elle n'avait ni peur ni inquiétude, pensant à sa sécurité. Au contraire, elle a obéi à la parole plutôt avec joie. Elle n'a pas dit, « Oh, si je suis enceinte sans être mariée, je pouvais être... » Mais elle n'a pas pensé comme cela, parce qu'elle avait un cœur de bonté et de vérité. Dieu donne des réponses à de tels gens. Qu'en est-il d'autres personnes? Quand ils reçoivent une fonction, ils disent, « Je ne peux pas le faire, ce sera très difficile pour moi. Ça sera très exigeant. Je fais de mon mieux avec ma fonction actuelle. » Je vois de tels cas, mais ces gens sont très différents de Marie. Dieu ne nous conduit pas de manière forcée. God doesn't. We pray, Father, please use Nous prions. precious purpose. Dieu utilise-moi pour un but précis. Montre-moi le chemin, guide-moi. Dieu ne peut pas donner le chemin. Et ceux qui vont désobéir, s'ils désobéissent, ça sera un mur de péché. We say you should be misconceived. It's not that God determines the ways you walk. C'est pas que Dieu détermine comment est-ce que Will be the best for you. le chemin que vous suivez, mais Dieu sait quel chemin sera meilleur pour vous. Mais ça dépend de vous si vous obéissez ou désobéissez. C'est pas que Dieu détermine toute chose, mais si vous obéissez, When you obey, quand vous obéissez, man cannot do. c'est que l'homme ne peut pas faire. Les gens veulent être utilisés pour des buts précis. Si les choses ne sont pas à leur intérêt, ils désobéissent. C'est pour ça que Dieu ne peut pas leur donner des bénédictions, des réponses. Nous devons être transformés par nous. Nous devons avoir aussi le cœur comme celui de Marie. Alors nous allons recevoir de grandes réponses. Et de plus, le parent de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth ont reçu la grande réponse de Dieu parce qu'ils avaient un cœur avec lequel ils marchaient sans reproche dans tous les commandements et exigences du Seigneur. Luc 1,6 dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ainsi, leur prière a atteint Dieu. Et ils n'avaient pas d'enfants, mais ils ont reçu une incroyable bénédiction en donnant naissance à Jean-Baptiste, dont le ministère était de préparer le chemin du Seigneur. De même, lorsque nous devenons justes, notre prière peut atteindre Dieu et faire descendre ses réponses. Et avoir le péché ou avoir le mal, quand nous avons le mal à nous, nous ne pouvons pas recevoir de réponses. Et Anne était une femme qui a tenu son vœu, a dit sans changer d'avis. Elle était sans enfant, même après son mariage, voulant désespérément avoir un fils. Elle pleura amèrement en prière. Un jour, elle fait le vœu que si Dieu lui donnait un fils, elle offrirait à Dieu en réponse à sa prière. Dieu l'a bénie avec un fils comme elle avait promis à Dieu après le sévrage du bébé. Elle l'a amené au sacrificateur et l'a
offert comme serviteur de Dieu. Et connaissant la profondeur du cœur d'Anne, Dieu a répondu à sa prière. Si Anne avait brisé son vœu, Dieu n'allait pas agir en sa faveur. Anne savait garder le vœu, c'est pour ça que Dieu a accepté. Dieu l'a béni pour qu'elle puisse donner encore et de plus, Dieu a tenu puisqu'elle a tenu son vœu, Dieu l'a béni afin qu'elle puisse donner naissance à 3 autres fils et 2 filles. Et si vous gardez votre promesse, Dieu va vous donner des bénédictions étonnantes. Vous devez changer, vous ne devez pas avoir de changement de vie. Je vais conclure le message, frères et sœurs. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il est celui qui contrôle la vie et la mort, la fortune et le malheur des hommes. Si seulement nous rencontrons Dieu, tous nos problèmes peuvent être résolus. Parce que Dieu est bon et rien ne lui est impossible. Rencontrer Dieu lui-même est une immense bénédiction. Et je vous ai dit qu'il y a des façons pour nous de rencontrer Dieu. J'insiste sur le fait que vous faites preuve que vous fassiez preuve d'une foi véritable et inébranlable, comme l'a fait Abraham. Je vous ai dit que comme David, si vous n'épargnez même pas votre vie pour le royaume de Dieu et son œuvre, et que vous engagez au risque de votre vie lorsque le nom de Dieu est incité, vous pouvez vous pouvez réjouir Dieu et recevoir sa réponse. Je vous ai rappelé que Dieu répond lorsque nous crions dans la prière sans cesse en discutant du bon cœur agréable à Dieu. J'ai parlé du cœur des actes de Marie, de Joseph, des parents de Jean-Baptiste, Zacharie, Élisabeth et de la mère du prophète Samuel, Anne. J'ai également parlé des domaines dans lesquels vous devez vous repentir comme les Israélites lors de l'Exode. Avez-vous été prompt à vous plaindre face à un problème et n'avez-vous pas circoncis votre cœur malgré avoir été témoin des œuvres de Dieu? Avez-vous oublié l'alliance de Dieu et n'avez-vous pas préservé lorsque la réponse de Dieu est retardée alors que Dieu est déshonoré, insisté? Avez-vous craint pour votre sécurité comme le roi Saül? Même si Dieu nous dit de nous répondre si nous le demandons, n'avez-vous pas prié? Avez-vous partagé les transgressions des ordres? Avez-vous fait des commérages? Les avez-vous jugés condamnés sans aspirer à la bonté? N'avez-vous pas tenu vos promesses et vous avez changé d'avis? Comme vous détestez le péché, le mal de votre cœur que vous préservez avec la résolution de rejeter, Dieu serait sentiment et vous touchera et travaillera pour vous, et vous puissiez rencontrer, expérimenter ce Dieu de réponse aujourd'hui. Ce faisant, j'ai pris au nom du Seigneur que vous témoignez tous. Nous allons louer Dieu et nous allons penser au domaine où nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir amèrement, nous devons prendre la décision de changer. Alors vous allez rencontrer le Dieu de réponse. Et Dieu va agir en votre faveur. Nous allons chanter tous ensemble le cantique numéro 339. « 349 plutôt. 성결의 복음을 들었지만 지켜 행하지 못했습니다. 여전히 밉고 싫은 사람도 있었습니다. 여전히 불평하고 원망하는 일들도 많습니다. 내 삶을 한탄하는 일들도 많이 있었습니다. 이는 하나님을 온전히 믿어드리지 않는 육적인 믿음, 육적인 모습이라 하였는데
이러한 모습을 용서하여 주옵소서. 나를 사랑하고 섬기는 이들은 나도 사랑하지만 나를 힘들게 하며 어렵게 하는 이들은 싫었습니다. 답답했습니다. 불편했습니다. 이러한 악한 마음을 용서하여 주옵소서. J'étais destiné à mourir, tombant dans mes grands péchés, mais il a étendu sa main vers moi. 변화되길 원합니다. Please form me according to your image and S'il te plaît, crée-moi selon ton image et accepte-moi. 현실을 보는 것이 아니라 아버지 Façonne-moi selon ton image. please accept me as S'il te plaît, accepte-moi comme je suis. Lord. Et s'il te plaît, Seigneur, 아버지 도와주옵소서. 통계자고 회개하여 Seigneur, aide-moi. 주옵소서. 머리로 아는 것이 아니라 내 잘못, 내 부족한 것을 머리로 아는 것이 아니라 Please accept me. S'il te plaît, accepte-moi. The Lord who died for me. Please Le accept Seigneur qui est mort pour moi, s'il te plaît, accepte-moi. 악함을 내 죄를 마음으로부터 돌이킬 수 있는 회개의 은혜 주옵소서. 내 힘과 Parce que je manque de force et je manque de détermination. I am easy to break. Please save me in the name of the Lord. Et s'il te plaît, sauve-moi et accepte-moi au nom du Seigneur. 경계하는 모습을 용서하옵소서. 말씀을 들을 때는 이제 변화되리라, 이제 기도하리라 생각해놓고 또 월요일이 되면 육의 삶을 Lord, please accept me. 내 모습 Seigneur, s'il te plaît, accepte-moi comme je suis. 기도해야겠다 마음 먹었지만 그리하지 못했습니다. 이렇게 변개했던 모습을 용서하여 주옵소서. 내 몸에 습관되어 있는 악의 모습, 세상을 바라보는 모습, 세상이 좋다 하는 모습들 벗어내게 하여 주옵소서. 현실이 아니라 보이는 이 세상, The Lord who passed away. Le Seigneur 사랑하는 마음 주옵소서. qui est mort pour moi, s'il te plaît, accepte-moi, Seigneur. I stand before the Lord. Je me tiens devant le Seigneur. Kneel down before you, Lord. J'ai ma genoux devant toi, Seigneur. Please accept me S'il te plaît, accepte-moi. so that I can fulfill your great work. Oui, je veux accomplir 원합니다. 그러기 위해서 육의 믿음이 아니라 영적인 믿음, 경계함이 없는 믿음, 이 믿음을 이루길 원합니다. 아버지 기뻐하시는 Lord, please accept me for who I am. Seigneur, s'il te plaît, accepte-moi comme je suis. 되겠습니다. 쉼 없이 구하는 자가 되겠습니다. 아버지 기뻐하시는 행함, 기뻐하시는 마음을 이루는 우리가 되겠습니다. 도와주옵소서. 다짐하고 예전의 모습으로 또 돌아가는 것이 아니라 변화되게 하옵소서. 새로워지게 하옵소서. The Lord who died for me. Le Seigneur qui est mort pour moi, s'il te plaît, accepte-moi. 한 걸음 한 걸음 걸어가실 때 한 걸음 한 걸음 As he walked each step, 나를 He- 위해 기도하시는 주님, think about the souls 나를 that Il are pense aux âmes qui sont restées derrière He thinks about how to they live. et il pense comment est-ce qu'ils vont vivre. 기도하시는 사랑의 주님, Shed his endless tears. Il verse ses larmes sans fin avec un cœur en lamentation. The bosom of the Lord. Le Saint du Seigneur 지를 듣고 알지만 순종하지 않았던 내 모습을 하나님을 잃어버리며 살았던 나의 devant ses yeux. 용서하여 주옵소서. 주님을 바라보길 원합니다. 저 Think 천국을 about the 바라보길 원합니다.
those tears of thanksgiving. de larmes de reconnaissance sans fin. If I could Et give cool, strength si to them, je pouvais leur donner la force, if I help them live out the et truth, si je les aide à vivre selon la vérité, my steps wouldn't be so heavy. mes pas seraient très lourds. I think about this is my prayer. Je pense que c'est ma prière pour mes bien-aimés. Je veux qu'ils puissent sortir dans la vérité, dans la lumière, et qu'ils puissent aimer les Seigneurs. Je veux que de penser à la gloire de Dieu le Père qui est déployé devant eux. Je ne veux pas qu'ils puissent oublier la grâce du Seigneur. I want them not to forget their Father's love. It's a lamenting, praying with a lamenting heart. Tears flow endlessly. Priez avec un cœur de lamentation. Les larmes coulent de son visage. Si ça veut, je vais leur donner la force et la foi. Let them live by the truth. The steps wouldn't be, my steps wouldn't be so heavy. Mes pas ne seraient pas très lourds. C'est la prière. Je vis pour le bien-aimé. Je veux qu'ils puissent sortir vers la vérité et qu'ils puissent aimer les Seigneurs, qu'ils puissent surmonter le monde, qu'ils puissent soient remplis de l'espoir du ciel. Hein? Let's pray. Nous allons prier, Pray for repentance. nous allons prier pour la repentance. Father, Le Père, where else can we receive such où est-ce que nous pouvons recevoir de telles paroles de vérité? Comment est-ce que nous pouvons expérimenter un tel Dieu vivant? Nous avons accepté. and see many works of power? Nous avons vu plusieurs œuvres de puissance, mais nous avons oublié. Nous sommes pleins dans notre réalité. Nous étions comme les enfants d'Israël et à l'époque de l'Exode. S'il te plaît, Père, pardonne-nous. Comme c'est là dans cette Bible, tu le dis, repose. Pourquoi nous sommes pleins comme les gens, pourquoi nous avons montré de l'irritation? C'est à cause de notre manque de foi. S'il te plaît, pardonne-nous, pardonne-nous. Je veux que nous puissions avoir la foi. Et notre berger a essayé de planter la foi spirituelle en nous. Nous savons comment est-ce qu'il a vécu pour nous aider à changer. Nous pensons aussi à cela. C'est pas que nous avons été guéris par la foi, c'était par la foi et la puissance de Dieu. Et tout pour dire ça. Nous sentons dans la détresse. Pourquoi nous devons perdre le premier amour? Pourquoi nous devons nous retrouver dans la détresse? Nous se retrouvons dans la détresse parce que quelqu'un nous a mal compris. Dieu le Père nous a donné le ciel. Et pourquoi nous devons sentir dans la dépression, Père, s'il te plaît, pardonne-nous. We shouldn't become. Nous ne devrions pas devenir des insensés. Did we? Est-ce que nous avons vécu comme We had a good faith. que nous avions une bonne foi quand le passé présent était avec nous? Father God had to give us trials because we still had Nous avons encore le mal en nous. still had evil. Nous avons encore le mal en nous que Dieu le Père nous demande de rejeter. Nous avons encore
Mais nous avons ces paroles de vérité. Nous avons encore la prière de notre berger. Nous avons encore les sources de berger. Nous devons nous repentir totalement de nos fonds de nos cœurs. Nous devons nous repentir parce que nous n'avons pas prié. Nous devons nous repentir parce que nous avons aimé le monde. Nous devons nous repentir parce que nous avons le changement de vie en nous. S'il te plaît, pardonne-nous. Que nous puissions aimer Dieu en première position. Que nous ne puissions pas rechercher les choses mondaines. Que nous puissions vivre avec les choses du ciel. Le Père, donne-nous la vraie foi, donne-nous la force. Et s'il te plaît, pardonne-nous parce que nous sommes irrésolus. S'il te plaît, pardonne-nous de nous disputer avec les autres, de montrer l'irritation, la colère, de montrer nos émotions. S'il te plaît, aide-nous à arrêter notre stupidité. S'il te plaît, aide-nous. Nous avons appris quel genre de personnes reçoivent des terrains et des bénédictions. Permet que nous puissions ressembler à ces gens, que nous puissions recevoir des réponses. Et tous les membres de ma vie, le prix de cette manière, je prie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons louer tous ensemble Dieu avec la louange de mon la confession. Est-ce que vous avez perdu l'espoir du ciel? Ce n'est pas la situation qui nous donne du fil à retordre. Le fait que vous avez perdu votre espoir, c'est là vous rend. Je pense que vous serez remplis d'espoir du ciel. Comme je parle par le porte de perles et j'entre dans le Nouvelle Jérusalem, I think about the past. Je pense falls before my eyes. He loved me who was nothing. Il m'a conduit moi qui n'étais rien. Notre bien-aimé Seigneur nous a guidés avec grâce et larmes. His love and limitation. Avec amour. He is the one who Et guided our hearts. c'est lui qui a guidé nos cœurs. Tears are shed down my face. The beautiful New Jerusalem, it dazzles my eyes. The brilliant light, it moves my heart and soul. Thank you, Father. Thank you, Lord. Until I reach New Jerusalem, Jusqu'à ce que j'atteigne la Nouvelle Jérusalem et fasse de cela ma demeure. Ma peur, my Father had died. I give you thanks.
I go past the waters of life and Car go moi, to the place the Lord je prepared. passe les eaux de feu et l'eau de la vie, je vais vers l'endroit qui a été bien préparé. Pre-Israelites ourselves from the beautiful gemstones. 비교할 수 없는 천국의 No matter how rich 내게 주십니다. we have, 이 땅이 아무리 크고 넓은 집보다 the Lord who knows the deepest part of our 크고 heart, 아름다운 집을 내게 약속해 주셨습니다. 그 천국이 있는데 무엇이 두렵겠습니까? He prepared a home just for me in New Jerusalem. Et il a préparé tout cela juste pour moi dans la Nouvelle Jérusalem. 생명 다해 더 힘써 열심히 충성하겠습니다. 기쁨으로 즐거움으로 이 좋은 길을 힘차게 뜨겁게 달려가겠습니다. With thanksgiving and joy, we offer to Father God. We offer all our thanks and glory to Him. All thanks and glory to the Lord. The beautiful New Jerusalem, it touches our hearts. The brilliant light, it moves my heart and soul. Thank you, my Lord. Until I reach beautiful New Jerusalem and make Que, et jusqu'à ce que j'atteigne la belle Nouvelle Jérusalem, face de cela, Madame Mère, Dieu le Père m'a guidé, mon Seigneur m'a guidé. I give you thanks. Je te remercie, I love you. je t'aime. I give you my life. Et je te donne ma vie. 더 천국 소망으로 그래서 어떤 얼굴을 보더라도 기뻐하며 감사한 우리가 되길 원합니다. 마음껏 주님을 하나님을 사랑한다 고백하기 부족함이 없는 우리가 Nous prions 충성하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. With a resolution to be avec la décision d'être plus fidèle. 우리에게 약속하여 주셨습니다. 그러기 위해 이 땅의 인간 경쟁을 잘 받고 변화되려고 귀한 목사 선교의 복음을 주셨고 아버지의 크고 놀라운 권능을 보이시며 영적 믿음을 가질 수 있도록 우리를 이끌어 주셨습니다. 하지만 우리가 그 말씀대로 순종하지 못하며 때로는 세상을 바라보고 사랑하니 천국 소망 주셨던 소망을 잃어버리고 천국 소망이 없어지니 환경과 조건이 불평 원망이며 짜증입니다. 왜 나는 저 사람보다 더 갖고 누리지 못하였는가 하고 모든 것이 힘들고 또한 괴롭습니다. 천국 소망을 잃어버렸기 까닭입니다. 불평 원망은 환경과 조건이 힘들어서 어려워서가 아닙니다. 천국 소망을 잃어버렸고 믿음 없기 까닭입니다. 그런 모습들을 용서하여 주옵소서. 이 땅이 다가 아닌데 이 땅의 시간은 잠시 잠깐인데 우리 영혼을 부를 수 있는 영원한 천국은 내세는 끝도 한도 없는 영원한 시간인데 그 천국을 바라보며 살아야지. 왜 이 세상의 짧은 세상에 만족하며 이 세상에 더 먹고 얻고 누리고자 짜증하고 불평하고 원망하며 세상을 위해서 살아가는지요. 아버지 그런 어리석은 자가 되지 않게 하여 주옵소서. 우리 성도님들이 보여지고 만져주는 이 세상이 다가 아님을 알게 하옵소서. 이 세상은 잠시 잠깐이요 보이지 않는 실상 천국에 있음을 알게 하옵소서. 이런 소망으로 이런 믿음으로 우리의 마음을 뜨겁게 하여 주옵소서. 목자 계실 때는 천국을 본 듯 만지는 행복하고 기쁘게 살았습니다.
같습니다. 내 믿음 내 소망이 아니어도 그렇게 보여주시고 이끄시는 권능으로 인하여서 우리가 딸려가듯 끌려가듯 휩쓸려서 그 길을 갔습니다. 하지만 지금은 아버지께서 우리에게 각자의 믿음으로 각자 행함으로 그 길을 가라 선택하라 하셨습니다. 그러니 많은 성도들이 이제는 떠나지 않았다 할지라도 세상을 바라옵니다. 세상을 사랑합니다. 천국에 없는 사람처럼 어찌 살리요? 그리할 수 없습니다. 천국에 없는 것이 아닙니다. 아버지가 아니 계신 것이 아닙니다. 아버지는 분명 살아계시고 천국과 지옥은 분명히 있습니다. 오늘 내가 무엇을 위해 살았냐에 따라서 천국의 상급이 되어지는가 아니면 도리어 그 상급을 잃어버리는가 아무것도 갖지 못하는 때로는 어떤 이들은 죄악으로 인하여 멸망으로 지옥으로 달려가는 이들도 있습니까? 아버지 도와주옵소서. 회개하고 돌이키게 하여 주옵소서. 천국이 우리 손에 만져지고 눈에 보이는 듯하게 하여 주옵소서. 이러한 믿음 주옵소서. 이러한 소망 주옵소서. 우리 젊은이들의 마음을 새롭게 하여 주옵소서. 이 세상에 먹고 마시고 즐기는 것 세상의 다가가님을 알게 하여 주옵소서. 천국이 있나이다 지옥이 있나이다. 그런데 어찌 지옥 향해 달려가겠는지요? 그리할 수 없습니다. 또한 천국을 믿고 알고 소망한다 한다면 우리의 삶이 어찌하겠습니다. 아버지 더 깨어 기도하야겠습니다. 충성하야겠습니다. 아버지 영광을 위해 살아야겠습니다. 좁은 길 가지만 행복과 기쁨으로 가야겠습니다. 그러나 우리가 힘들게 어렵게 억지로 갑니까? 아니 되겠습니다. 천국에 소망이 있는데 내게 주신 상급이 있는데 새 예루살렘이 있는데 주님의 품에 안길 수 있는데 어찌 그 소망을 잃어버리는 자와 같이 살겠는지요? 주여 이 시간 우리 사랑하는 모든 성도들 위해 전국 전세계 만민의 모든 성도들 위해 다시 뜨겁게 하여 주옵소서. 새로워지게 하여 주옵소서. 전국 새 예루살렘의 소망으로 가득하게 하옵소서. 그런 자는 현실의 어려움과 상관이 없습니다. 내게 포도나무에 열매가 없고 감람나무에 열매가 없어도 아버지 하나님 여호와로 인하여 기뻐하고 즐거워하나이다. 구원하신 하나님으로 인하여 기뻐하고 즐거워하나이다. 이것이 참 믿음이요 소망인데 이러한 소망으로 이러한 믿음으로 충만한 성도들 되게 하여 주옵소서. 이제 주를 위해 더 충성하게 하옵소서. 아버지 영광을 위해 충성하게 하여 주옵소서. 더 생명다에 나아가게 하옵소서. 악은 모양이라도 버리게 하여 주옵소서. 그래서 천국을 아는 자 새 예루살렘의 소망이 있는 자 믿음의 분량을 아는 자 아버지의 기뻐하시는 자가 되게 하여 주옵시며 그래야지 못했던 모든 어리석음들을 용서하여 주옵시고 그런 회개하는 이들마다 이 시간 응답의 하나님 축복의 하나님 만나주시며 역사하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 부으시네 함께 찬양하겠습니다. Amen. Let's sing together. Nous allons tous ensemble louer l'Éternel avec la louange de Mamie numéro 21. Now praise His grace, Dieu déverse sa grâce the marvelous grace. He pours His grace down upon us. et déverse sa grâce sur nous. He pours His great love, His loving, His great love. He pours His sweet love down upon us, so that we can overcome the world with the love of the Father. Et puissions vaincre le monde avec l'amour du Père. He pours it down upon us, Il déverse cela sur nous so that we can run close to Him. pour que nous puissions courir vers le ciel avec l'amour du Seigneur. He pours it down upon us. Il déverse sa grâce sur nous. The works of the Holy Spirit. Les œuvres du Saint-Esprit. It is fulfilled in the same time. It is the works of the Ce sont les œuvres ardentes du Saint-Esprit. Father's great love. Et grand amour de Dieu le Père. Pours that grace. Il verse sa grâce d'amour. Pours it down upon us. Il déverse cela sur nous. Pours down the fire. Il déverse le feu saint du Saint-Esprit. Upon us. So that we can overcome the world with the Pour que nous Father's puissions love. He pours it down upon us, so that we can change pour ourselves. que nous puissions être transformés. Holy Spirit pours it down upon us. Il verse sa grâce sur nous. The fireworks of the Holy Spirit. The fireworks of the Holy Spirit.
fulfills it in the end time. Founders of the Spirit. Le fervent du Saint-Esprit, le fervent du Saint-Esprit, le grand amour du Père, les œuvres d'un du Saint-Esprit, Receive it in the end time. Founders of the Spirit. Father's great love. le grand amour du Père, Father's great love. le grand amour du Père, 아멘. 이 놀라운 성령의 충만함으로 변화시켜 주옵소서. 새롭게 하옵소서. Let's pray that Father. Maintenant, nous allons prier pour que Dieu puisse nous changer avec sa puissance. Nous allons invoquer le Seigneur notre frère pour prier pour la plénitude. Seigneur, 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 Père, remplis-nous de la plénitude du Saint-Esprit. Le Père, soit avec nous. 주옵소서. 자신을 변화시킬 수 있는 힘과 능력을 함께하여 주옵소서. 우리의 힘을 아니 되어지나 성령의 능력이 우리와 함께 하시면 아버지 하나님의 주신 은혜와 능력이 우리와 함께 하시면 목자를 통하여 나타내시는 그곳 놀라운 권능과 그 공간이 우리를 지키시면 변화될 수 있나이다. 새로워질 수 있나이다. 주여 우리 모두에게 세상을 이길 힘을 주시고 마음과 생각을 지킬 수 있는 능력을 주옵소서. 예배할 때는 기도할 때는 이렇게 진리대로 살아야지 선을 쫓아 행해야지 기도해야지 다짐하였지만 우리의 세상 삶으로 돌아가면 여전히 내 구습이 나왔습니까? 이 시간 힘 주시고 능력 주셔서 마음을 지키며 생각을 지켜가게 하여 주옵소서. 들은 말씀들을 행할 수 있는 Donne-nous la force, donne-nous la puissance de garder nos pensées, donne-nous la force, s'il te plaît, donne-nous la plénitude et la plénitude du Saint-Esprit. Donne-nous la force de prier avec ferveur, avec sans sa puissance d'en haut, nous ne pouvons pas nous relever, nous ne pouvons pas changer. Le fait que nous pouvons prier, louer, nous pouvons faire une confession entre Dieu. S'il te plaît, donne la plénitude et l'inspiration à tous les membres et mamies qui participent à ces kits. Permet qu'ils puissent avoir l'inspiration du Saint-Esprit. Que nos cœurs ne soient pas contrôlés par l'ennemi diable et Satan. Et que le Saint-Esprit garde nos cœurs et nos pensées. Quand nous faisons ensemble. Permet que nous ne soyons pas enviés, jaloux des autres, des gens du monde. Que nous soyons satisfaits avec le fait que nous avons le ciel, le fait que nous puissions réaliser que nous sommes très bénis. Donne à ceux qui sont faibles avoir la force de bien prier, que nous puissions avoir l'espoir pour le ciel éternel, s'il te plaît. Soit avec le feu du Saint-Esprit. Seigneur, tu es notre maître, s'il te plaît, guide-nous. Permets que nous puissions vivre selon la vérité, selon la bonté. Que nous soyons de plus en plus proches de toi. Dieu le Père, donne-nous la plénitude du Saint-Esprit. Entoure-les avec le feu du Saint-Esprit. Et donne à tes enfants la plénitude du Saint-Esprit. S'il te plaît, donne à tes enfants la force. La force. Qu'ils puissent revoir le baptême, ce qu'ils puissent être transformés, qu'ils soient renouvelés, s'il te plaît. Guéris-les et sois avec eux, s'il te plaît. Et consume toutes leurs maladies et infirmités, qu'ils soient purifiés. Et Père Dieu, j'ai prié au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vais maintenant prier pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains. Là, vous êtes malade. Si vous n'êtes pas malade, recevez cette prière pour les désirs de votre cœur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, notre Père d'amour, s'il te plaît, pose ta main à tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Les gens ici en Corée et à l'étranger,
participent tous, s'il te plaît, sois avec tous ceux qui participent à ces kits en ligne, Père, environne-les avec le Saint-Esprit, agis en leur faveur, donne-leur la foi pour croire du fond de leur cœur, chasse le pensée négative et les doutes, et chasse tout ce qui était ces preuves. Et s'il te plaît, pardonne-leur de leurs péchés, pardonne-leur d'avoir condamné, douté. S'il te plaît, consume de tout ce qui est mal et tout ce qui est attribué. Donne-nous la force. Permets qu'ils puissent se repentir. S'il te plaît, réponds à leurs prières. Le pied jusqu'à la terre de parties internes, les entrailles, les articulations, le nerf, les tissus, cellules, quelle que soit la partie malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originale. S'il te plaît, agis sur nous avec la puissance de la récréation. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies germes, infirmités, quittez-les. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. S'il te plaît, laisse-les être en bonne santé, brille tous les cancers, toutes les inflammations tumeurs et consume-les avec le feu du Saint-Esprit. Purifie-les. Toutes maladies nouvelles et variantes, les maladies endémiques disparaissent. Si tu veux, protège-les de toutes sortes de maladies contagieuses telles que le COVID-19, qu'ils soient purs de toute douleur, qu'ils soient délivrés de toute douleur, guéris des séquelles de toutes sortes d'accidents, et qu'il n'y ait pas de douleur sur le membre de ma mine. Tout ce qui est douleur puisse disparaître par le feu du Saint-Esprit. Guéris tout ce qui fait seconde de toutes sortes d'accidents. Sois purifié de toutes sortes de toxicomanies, d'empoisonnement. Père Dieu, s'il te plaît, agis avec la puissance très élevée de la création, qu'il soit guéri et parfait, et guéri de tout ce qui est infirmité. Guéris de tout ce qui est paralysé, et s'il te plaît, agis avec le feu du Saint-Esprit, pose ta main sur elle. Et qu'il soit délivré de toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies, même acquises et contingentes, qu'elles leurs yeux bien voient bien et que les oreilles entendent bien, que les aveugles voient, que les sourds entendent et les mieux parlent. Donne-leur la bénédiction de la conception, guéris les os cassés, renouvelle les parties détériorées et dégénérées. Donne-nous la bénédiction du rajeunissement, laisse le nerf du tissu, le mort, les cellules se régénérer. Ramène le mort à la vie, perdu, tu peux même rester le mort. Père, chasse tout ce qui est ténèbres, y compris les maladies mentales. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, le maître de la puissance de l'air et de leurs serviteurs, quittez-les. Allez-vous-en, esprit mauvais, impire, faux et trompeur, esprit séparateur, toute force de ténèbres, brise les liens de la majesté, ténèbres disparaissez, que la lumière brille, perdez qu'il soit saint d'esprit et de mauvais. Et tous les démons puissent quitter. Et s'il te plaît, agis avec le fait du Saint-Esprit. Toutes sortes de démons, tous les mauvais esprits sales, quittez-les. 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 Donne à tes enfants la joie et la paix. Le Père Dieu permet qu'ils soient en bonne santé spirituelle, physique, comme les prospères, que tout marche avec, donne des réponses à leurs prières, à leurs pétitions. Père, résous leurs problèmes et que tout marche bien avec eux. Et s'ils ont des désirs de cœur, s'il te plaît, rencontre des désirs de cœur. Protège leur famille, leur lieu de travail et leur lieu de travail. Et qu'ils soient toujours reconnus partout où ils sont, donne à tes enfants des bons boulot, que nos membres soient reconnus là-bas dans le monde, que les gens puissent confesser à cause de nos membres et ils sont bénis. S'il te plaît, donne des réponses à leurs prières et permet que leur famille soit évangélisée. S'il te plaît. Et tout ce qui est persécution puisse quitter.
this peace is Tout ce qui est persécution puisse quitter. the enemy devil Tout ce qui est l'ennemi diable take away essaie de prendre, de voler notre foi. people are persecuted. Les gens sont persécutés. If any of them are persecuted, Si l'un d'entre eux est persécuté, s'il te plaît, protège-les. S'il te plaît, protège-les et qu'ils soient en bonne santé, qu'ils puissent avoir une foi plus fervente et qu'ils puissent surmonter la situation avec joie et avec les actions de quelle que soit la persécution, Père, s'il te plaît, qu'ils puissent montrer les œuvres de la foi. protect all churches and members. Et protège tous les membres de l'Église, bénis leur famille, leur lieu. Bénis-les quand ils entrent et quand ils sortent, qu'ils puissent donner son emprunté, qu'ils puissent prêter, qu'ils puissent apporter la entière. Let them not suffer from financial Et qu'ils ne puissent pas souffrir de problèmes financiers. Tous ceux qui pauvreté puissent les quitter, qu'ils puissent vivre dans la paix, qu'ils puissent vivre avec des bénédictions débordantes. S'il te plaît, réponds à leurs prières et à leurs pétitions. Je vais maintenant mentionner le nom des maladies. S'il te plaît, agis en leur faveur avec le feu du Saint-Esprit. Père, pose ta main sur et permet que toutes les douleurs et les maladies puissent qu'ils soient purifiés. Et tout ce qui est cancer peut s'écouter. Cancer du foie, cancer du pancréas, cancer de l'estomac, cancer du côlon, cancer de la vessie, cancer du sein, cancer de la thyroïde, cancer du col de l'utérus, cancer de la bouche, cancer des amygdales, cancer du poumon, cancer de la plèvre, cancer du cerveau, cancer de la lymphe, et qui n'est pas cancer du sang, cancer de la peau, séquelles de chimiothérapie. Et purifie-les avec le fait qu'il n'y ait pas des effets secondaires et qu'ils soient guéris des troubles du système nerveux central, céphalée, perte de mémoire, démence, maladie de Parkinson, épilepsie, infarctus cérébral, séquelles d'infarctus cérébral, hémorragie cérébrale, séquelles d'hémorragie cérébrale, malformation cérébrovasculaire, anévrisme cérébral, paralysie cérébrale, paralysie des membres inférieurs, hémiplégie, paralysie faciale, trigimo, névralgie, trouble du langage, trouble de la marche, rend-le plus parfait, qu'il soit guéri. Pose ta main aussi sur leurs yeux, guéris tout ce qui est cécité, diminution de l'acuité visuelle, myopie, astigmatisme, presbytie, glaucome, cataracte, opacité coréenne, rétinopathie, inflammation rétinienne, déchirure rétinienne, rétinite pigmentaire, dégénérescence maculaire, syndrome de l'œil sec, ptérygion, tremblement oculaire, ponction des cils, chirurgie oculaire, les séquelles de la chirurgie oculaire, atrophie du nerf optique, syndrome des Scrogren. Pose sa main sur leurs yeux et purifie-les avec le feu du Saint-Esprit. Le Père, guéris tout ce qui est maladie autorhinolaryngologique, perte auditive, acouphène, otolithiase, otite moyenne, rhinite, rhinite allergique, congestion, polypes nasaux, sinusite, diminution de l'odorat, laryngite, paralysie des cordes vocales, purifie-les avec le fait du Saint-Esprit, avec la puissance. Guérir tout ce qui est troubles cardiovasculaires, hyperlipidémie, hypertension, arythmie, infarctus du myocarde, hypertrophie cardiaque, maladie cardiaque, anémie aplastique, guérir ce qui est maladie respiratoire, tout, crachat, rhume, asthme, bronchite, bronchtasie, nodule pulmonaire, pneumonie, tuberculose,
lymphodémie, tuberculose, guérir de tout ce qui est maladie gastro-intestinale, hépatite B, hépatite C, porteur de l'hépatite, stéanose hépatique, calcul vesillaire, polype de la vessie, constipation, entérite, métaplasie intestinale, ulcère, gastrite, polype gastrique, dysfonctionnement digestif, dyspepsie, guérir des maladies féminines, masse ovarienne, kyste ovarien, l'hymen utérin, polype utérien, prolapsus utérien, endométriose, dysménorrhée, syndrome ménopausique, guérir de tout ce qui est maladie urologique, hyperplasie, prostatique, prostatite, cystite, drainage vésical, hernie, vésicale, polyurie, incontinence urinaire, calcul, guérir de tout ce qui est allergie cutanée, dermatite atopique, dermangiation cutanée, psoriasis, eczéma, pied d'athlète, vitiligo, perte de cheveux, guérir de tout ce qui est arthrite de la hanche, douleur artérielle de la hanche, distorsion pelvienne, sciatique, douleur dans les jambes, engorgement dans les jambes, troubles de la circulation sanguine dans les jambes, déformation en varices de jambes, kyste de Baker, lésion du cartilage du genou, séquelles de chirurgie du genou, arthrite de la cheville, lésion du ligament de la cheville, fracture de la cheville, douleur à la cheville, douleur au cou de pied, édème des coups de pied, hallux valgus, pied plat, fascite plantaire, douleur systématique douleur au cou, douleur cervicale, masse au cou droit, douleur à l'épaule, tendinite calcifiante de l'épaule, syndrome du conflit rotateur de chirure, épaule bloquée, fracture du poignet, engourdissement des doigts, tremblement des mains, engourdissement des membres, spondylarthrite ankylosante, fracture fédérale par compression, scoliose, sténose vertébrale, séquelles de tuberculose vertébrale, séquelles de chirurgie vertébrale, hernie discale, flexion du dos, douleur au coccyx. Protège tout le VR, tous ceux qui sont âgés, qui ne puissent pas tomber, protège-les d'avoir de fractures, qui puissent bien marcher. Et se peut fortifier leurs mains et rendre-les parfaits par le fait du Saint-Esprit. S'il te plaît, et guérir tout ce qui est troubles anxieux, troubles paniques, dépression, schizophrénie, insomnie, ménopausique, dépendance à Internet, troubles de la concentration, tics nerveux, dyslexie, autisme, hallucination auditive, force des ténèbres. Guérir tout ce qui est malocclusion et tout ce qui est ténèbres plus équité, qu'ils puissent vivre avec l'espoir du Seigneur. Ce sont tes fils et tes fils, ils sont le troupeau des bergers, qui puissent vaincre le monde, qui puissent contrôler, guérir de tout ce qui est gingivite, parodontite, de tout ce qui est l'infection de Covid, des hypothyroïdies, des thyroïdies, nodules thyroïdiens, diabète, complications diabétiques, ostéoporose, obésité, syndrome métabolique, immunosuppression, léthargie, gonflement du visage, mains et pieds froids, fibroadénome mammaire, kyste mammaire, nodule mammaire, grimaud, hernie abdominale, hémorroïdes, douleur anale, varices, maladie des loups. S'il te plaît, pose ta main serrée, tout ce qui puisse arrêter l'alcool et le tabac. Pose ta main sur tous les membres de Malmine qui participent à ces kills. Père Dieu, tu es le Dieu de réponse. Père, Dieu manifeste de grandes œuvres, s'il te plaît, agis en notre faveur. S'il te plaît, agis en notre faveur. Guéris-nous de maladies qui sont incurables par la médecine moderne. Père, purifie-les, rends-les parfaits, que tout soit prospère, qu'ils soient fortifiés, qu'ils puissent vivre comme
le Fils et le Fille des Lumières, qui puissent montrer un bon exemple dans le monde. Please answer them. Père, s'il te plaît, réponds-les, réponds-les. Please work for them. Please heal Euh, them. Père, agis en leur faveur. Père, s'il te plaît, que tu sois glorifié, que nous puissions te glorifier avec beaucoup de témoignages. S'il te plaît, agis en leur faveur avec des bénédictions et des réponses, que tu sois glorifié. Let no disease Et qu'aucune maladie ou problème puisse le pénétrer. Et dans le monde, il y a beaucoup de mauvaises choses. S'il te plaît, protège-les, qu'ils puissent remporter la victoire, qu'ils puissent te glorifier. Père, nous avons joui de l'espace des bergers, que nous puissions être remplis de témoignages, que nous ne puissions pas avoir de mire de péché, que nous puissions courir avec la plénitude du Saint-Esprit. Certaines personnes disent qu'ils aiment le berger, mais ils disent qu'ils aiment le berger. Mais si nous connaissons la volonté de Dieu, nous essaierons de changer de plus et d'être plus fidèles. Que nous puissions sortir, Père, que nous soyons glorifiés à travers cette réunion de guérison divine. S'il te plaît, et guéris-les, Père, je suis prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père.